Tutoriel de la fiche agent en 4 étapes sur Profil Cadre Sup. Connectez-vous au service en ligne, avec votre profil autorité responsable, ou gestionnaire de saisie. La première étape consiste à créer une fiche agent dans la base. Dans la barre de menu principale, choisissez l'onglet Agent et cliquez sur « Créer un dossier d'agent ». Il convient de renseigner à minima les données obligatoires dans chacun des 4 onglets. Dans le premier onglet Identification, renseignez en priorité les informations requises accompagnées d'un astérisque rouge. La civilité, le nom de famille, tel qu'il figure sur l'acte de naissance, le nom d'usage, le prénom, la date de naissance, l'adresse électronique professionnelle de l'agent. Par défaut, l'affichage dans l'annuaire est proposé, vous pouvez toutefois décocher la case prévue à cet effet. Cliquez sur « Page suivante » pour poursuivre la création de la fiche agent en passant à l'onglet suivant. L'onglet Situation administrative doit être complété avec les informations suivantes. Sélectionnez l'administration de gestion d'origine de l'agent depuis la liste déroulante, son statut actuel et son corps d'appartenance. Précisez l'administration ayant validé l'entrée en gestion, c'est-à-dire la création du dossier de l'agent. Si l'agent a intégré un vivier, ou si sa fiche est créée à cette occasion, sous « Programme », cliquez sur « Ajouter » et renseignez le type de poste ainsi que la date d'entrée. Cochez pour préciser la population du cadre, soit « Cadre dirigeant », pour les cadres dirigeants en poste, les anciens cadres dirigeants et les membres du vivier 1, ou bien, cochez « Cadre de direction » ou « Cadre supérieur ». Cliquez sur « Page suivante » en bas de la page pour poursuivre la création de la fiche agent. Vous pouvez renseigner les formations et diplômes de l'agent en cliquant sur « Ajouter ». Ces informations peuvent également être complétées par l'agent une fois son compte activé. Pour les formations diplômantes, indiquez l'année et l'école ou université. Choisissez les « Spécialités » grâce à la liste déroulante. Plusieurs spécialités peuvent être sélectionnées depuis cette liste. Renseignez une ou plusieurs langues ainsi que leur niveau, en cliquant sur « Ajouter ». Par défaut, l'affichage dans le CV est proposé, vous pouvez toutefois décocher la case prévue à cet effet. Cliquez sur « Page suivante ». Dans l'onglet Affectation, vous devez renseigner à minima l'affectation actuelle de l'agent, ainsi que les compétences, et la fonction associée pour valider la création de sa fiche. Lorsque vous ajoutez une affectation, vous avez le choix d'ajouter un poste référencé, c'est-à-dire un emploi fonctionnel préenregistré dans la base et identifié par son intitulé et son identifiant, ou un poste non référencé. S'il s'agit d'un poste du secteur public non fonctionnel ou emploi fonctionnel dont la fiche n'a pas encore été créée. Ou encore s'il s'agit d'un poste du secteur privé. Pour une affectation sur poste référencé, renseignez nécessairement la date de début. Il peut être coché une ou plusieurs de ces situations suivantes, par intérim, affectation secondaire, ou primo-nomination. Si l'identifiant du poste est connu, le renseignez. Autrement, recherchez le poste via des mots-clés dans le champ « Intitulé ». Vous pouvez également ajouter des filtres en cliquant sur « Plus de filtres » pour affiner votre recherche par unité structurelle d'emploi, administration, fonction, ou par type de poste. Sélectionnez le poste. Depuis la fiche du poste sélectionné, des compétences du poste référencé ont été déversées dans la fiche de l'agent. Enfin, cliquez sur Enregistrer l'affectation. Vous pouvez maintenant activer le compte utilisateur. À cette étape, il est recommandé de finaliser la création de la fiche agent par l'activation du compte utilisateur afin de permettre à l'agent de se connecter sur la plateforme, en cliquant sur le bouton « Créer un utilisateur ». Autrement, vous pouvez finaliser la création de la fiche de l'agent en cliquant sur « Terminer » et activer le compte utilisateur associé a posteriori. Cliquez sur le bouton « Créer un utilisateur » pour activer le compte utilisateur de l'agent. Vérifiez les informations relatives à l'identité de l'agent, sa civilité, son prénom, son nom, son adresse électronique professionnelle, la date de début de son accès à la plateforme. Par défaut, le profil de l'utilisateur est visible dans l'annuaire. Pour le masquer, vous pouvez décocher. Par défaut, le cadre recevra un courriel de première connexion. Cliquez sur « Terminer »
pour finaliser l'activation du compte utilisateur de l'agent. Un courriel est automatiquement transmis à l'agent sur l'adresse électronique renseignée, informant de la création du compte utilisateur et invitant à se connecter. La fiche de l'agent est désormais créée. Vous pouvez modifier les données des onglets. Il convient de sélectionner l'onglet de l'information que vous souhaitez modifier. Cliquez sur « Modifier la fiche ». Une fois les informations actualisées, veillez à enregistrer la modification. De son côté, le cadre peut également compléter ou mettre à jour sa fiche. Vous pouvez rechercher les postes compatibles. En effet, Profil Cadre Sup permet de réaliser une recherche de correspondance entre les postes référencés dans la base et les profils des cadres. Pour découvrir la liste des postes compatibles avec le profil de l'agent, cliquez sur Postes compatibles. Les résultats du matching, donnés à titre indicatif, affichent un pourcentage de correspondance. Vous pouvez filtrer ces résultats, grâce à l'entonnoir situé à droite de l'écran, afin de préciser votre recherche. Vous pouvez cocher « Postes vacants » pour n'afficher que les postes vacants et si vous le souhaitez, vous pouvez préciser votre recherche en sélectionnant une unité structurelle et une administration. D'autres filtres peuvent être utilisés pour affiner les résultats. Cliquez sur « Filtrer ». Vous pouvez exporter tous les résultats ou une partie en cliquant sur le format souhaité, Excel ou PDF. Le tutoriel touche à sa fin. Créez, mettez à jour et suivez les agents et postes de votre périmètre sur Profil Cadre Sup. Découvrez d'autres tutoriels dont celui sur la fiche de poste en 3 étapes.